L'État français oblige des éleveurs à tuer leurs propres animaux à main nue, sans les payer, sous prétexte qu'ils sont toxiques pour vous, alors qu'au final, vous les mangez quand même. Pour tout comprendre, il faut écouter l'histoire d'Émilie. En 2021, elle a 32 ans et elle lance un petit élevage de poules pondeuses bio en Haute-Loire. Le genre de petite exploitation que les Français adorent. Émilie emprunte 200 000 € pour accomplir son rêve de nourrir les gens dans le respect de la nature. Mais seulement 2 semaines après l'arrivée de ces poules, les autorités lui indiquent qu'ils ont détecté la présence de salmonelle, une bactérie potentiellement dangereuse pour la santé. Émilie n'a plus le droit de vendre ses œufs et donc n'a plus les moyens de nourrir ses poules. En fait, ce qu'on ne lui dit pas officiellement, c'est qu'elle doit abattre ses 1500 poules. Le problème, c'est que les abattoirs du secteur n'en veulent pas car ils jugent que le lot est trop petit. Il ne lui reste donc qu'une seule solution, les tuer elle-même. Avec un vétérinaire et un groupe de proches, il décide d'utiliser une machine qui permet d'électrocuter les volailles puis de leur casser une vertèbre avec une pince. Mais c'est absolument insoutenable. Les poules se débattent 10 secondes dans les bras d'Émilie avant de mourir dans d'atroces souffrances. Alors le groupe décide de s'en occuper à main nue, au moins la douleur ne durera qu'une seule seconde. Après avoir exécuté ses propres animaux, elle n'a plus aucun revenu, mais son crédit bancaire continue de tourner et elle doit surtout faire face au traumatisme de cet événement qui contamine d'ailleurs ses filles en bas âge qui font des crises d'eczéma et des insomnies. Mais le pire dans cette histoire, c'est que les animaux d'Émilie n'avaient peut-être aucune raison d'être abattus, parce que le contrôle salmonelle dans les élevages avicoles n'analyse ni les œufs ni les poules, contrairement au lait ou à la viande où on analyse directement des échantillons des produits. Alors qu'ici, on fait des prélèvements de poussière et de fientes sur le sol et les murs des bâtiments. Si on trouve la plus infime trace de salmonelle dans l'environnement du bâtiment, tous les animaux sont condamnés. Et là où ça pose problème, c'est que la salmonelle est une bactérie naturellement présente dans la nature. Et donc les élevages bio et plein air, qui sont ouverts sur l'extérieur, sont beaucoup plus à risque, alors que les animaux ne sont pas forcément susceptibles d'être plus malades que d'autres. En fait, c'est comme si on passait des chiffons partout chez vous pour voir si vous êtes potentiellement malade. Mais que des bactéries soient éventuellement présentes sur un des murs du bâtiment ne signifie pas que les animaux sont tous contaminés. Et d'ailleurs, les contre-analyses des éleveurs, qui sont bien souvent négatives et donc rassurantes, n'ont aucune valeur aux yeux de l'État. Donc, quand ça arrive, les éleveurs n'ont pas de choix, ils doivent se débarrasser de leurs poules et de leurs œufs sans toucher un centime. Mais le pire du pire dans tout ça, c'est que les œufs et les poules qui ont été pris gratuitement ne finissent pas à la poubelle, non, ils finissent dans nos assiettes. Les œufs sont envoyés en casserie où elles finissent en poudre ou en liquide dans l'industrie agroalimentaire. Quant aux poules, elles finissent généralement dans la nourriture pour animaux ou parfois, paraît-il, dans certains produits transformés comme les nuggets. Tout ça car les bactéries salmonelles disparaissent dès qu'elles sont chauffées entre 60 et 90 degrés. Évidemment, la salmonelle, c'est un risque réel à prendre au sérieux, mais les méthodes utilisées aujourd'hui, qui dépendent de normes européennes, ne respectent ni les animaux, ni les hommes et les femmes qui s'en occupent. Pour tout comprendre aux enjeux de ce problème complexe et de bien d'autres, je raconte tout dans mon livre enquête, Le sens du bétail.